Disons merci. Nous aimerons rendre grâce à Dieu pour ce privilège qu'il nous accorde de le louer et d'écouter sa parole. Aujourd'hui, c'est Pâques. C'est la résurrection de Jésus-Christ. Il est bien donc que nous nous rappelons de sa mort et de sa résurrection. Il a souffert. Il a reçu le mépris. On l'a tué. Mais la parole de victoire est que le troisième jour, il est ressuscité des morts. La semaine passée, les pasteurs ont eu une rencontre. C'est les pasteurs du Burkina Faso. Donc ils ont divisé par centre. Et le centre d'ici, c'est la région de Kaya, Pisila, Toubouri, Arbinda, Tema, Bassalogo. Tous les pasteurs qui résident dans ces régions se sont rencontrés à Kaya ici. Et le Lavango a envoyé des hommes avec un thème pour les enseigner. Et le thème dont ils ont enseigné les pasteurs, c'est concernant le fondement de notre foi. Tout ce que nous croyons. Si nous disons cela, je sais que beaucoup de personnes doivent en savoir. Vous savez, les fondements de la foi, c'est jusqu'à 10. Donc ils ont pris le temps et enseigné les pasteurs sur ce sujet, afin que nous puissions vivre le fondement de notre foi, ce que nous croyons. Il y a déjà parmi l'assemblée qui connaissent ce que nous croyons. Il n'y a pas quelqu'un pour citer quelques-uns. Le fondement de notre foi. Il y a 12 les points doctrinaux. Oui. Donc Lagango a raison. Ceux qui sont sortis de Moriah, nous vous écoutons. Si vous n'arrivez pas à citer ça, vous allez retourner. Oui. Bon. Les points doctrinaux. Bon, nous croyons en un seul Dieu, nous croyons à la Trinité, la mort et la résurrection. Nous croyons au Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. L'avènement de Christ. Voilà. Christ. Il faut que nous revenons vraiment là-dessus. Nous allons revenir vraiment sur ces 12 points. Mais parmi ces points, il y a un point dont on s'est entretenu.
Et j'aimerais à cette occasion de la célébration de Pâques nous entretenir sur ce point. On a parlé de la Sainte Seine. C'est ce que nous croyons, en tout cas la Sainte Seine. Et j'aimerais qu'on parle de cela aujourd'hui. Vous savez ce que nous faisons? Dans plusieurs lieux, on prend assez de temps comme le temps de la prédication. On va lire, en tout cas, commenter avant de prendre. Bon, ici, pour prendre ce temps et faire cela, c'est difficile. Donc, il est bon de chercher un jour pour cela. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'entretienne sur ce point. Si vous avez ce document, c'est la page 20. Nous n'allons pas tout lire, mais nous allons lire quelques points et nous allons nous appuyer sur ça. Ayelabe a Jésus pour tirer diva. Jusqu'à quoi tirer bouffant nori, pas mal tirer diva. L'armenta diva, a niemsi yiba pour. Halanta bamshinal le banwa. Ya lik d'ici la yibu. Pila na tita pisiwan. La dienum corentin d'amba pila ye pisila tabo. Nim pisila nasa. A Jésus pour tirer diva, ni boule kauba, wal jushoba l'armenta diva, ya tunda yemmersen ya ti, ri jushoba a Jésus na, la tiubam shima. Boule mama de Christ na, ti voyuna, mamshet bam shima, sandari, tonier wedding. Si le me, il caranda wodo. Bam sendita a Jésus que boula la sending barka of kawlame on kokalbisa yele revendia yawa ya mamina rishuwe awri ko boyula la sending barka of ko kalbisa yele diam fayu bala yawa ya mam shim Kaparda Jim Sandari, Nebusho Yimna, Yellow Shuyimna, Mathieu Pishlaro, Pishlarobe, Itapisla Niwa. La Sida, Bokaisa, Biligraya, Tori, Catholic Gramba, Windowa, Near Gramba, Ade Shoshoa, Sayane, Catholica, Ramba. Sai le catholique ram wendo ma Christ ne ngasi be kuma tier diva popa to won renda titekri wilidame tikura ni punyula siste comme le Christ yinga ne bishima amerikamba manda shumbo nda shoba ti san katekri san ya ne mbamba bumba fui katekriye ya Christ belma mam shombe okuma tire diva poba. Amen. La Sainte Seine. Le Seigneur a ordonné à tout croyant de célébrer la Sainte Seine ou communion sous les deux espèces jusqu'à son retour. Luc 22, 14 à 20, 1 Corinthiens 11, 23, 24. La Sainte Seine, fraction du pain, communion ou repas du Seigneur désigne une même pratique qui consiste symboliquement à manger le corps du Seigneur Jésus et boire son sang. Le pain symbolise le corps du Christ et la coupe représente son sang versé pour nos péchés. En effet, nous lisons, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite la coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang,
le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Matthieu 26, 26 à 28. Seulement, l'interprétation de ces éléments est différente pour l'Église catholique et les protestants, dont les AD font partie. Pour l'Église catholique, le Christ est réellement et substantiellement présent dans l'Eucharistie. C'est la transubstantiation. C'est dire que le pain et la coupe se transforment réellement en corps et sang de Jésus. La branche protestante adopte la consubstantiation. Pour elle, il n'y a aucun changement de substance, mais plutôt la présence symbolique de Christ dans les éléments de la Sainte Seine. Il est bien de parler de la Sainte Seine. Il se peut que plusieurs fois, nous plaçons la Sainte Seine là où les assemblées de Dieu ne la placent pas. Les enseignants nous ont montré, c'est quelque chose que Christ a ordonné. Et tout chrétien doit observer cela durant toute sa vie, jusqu'au retour de Christ. C'est Jésus qui a ordonné, et tout croyant doit célébrer cela. Et nous faisons cela. Mais est-ce que ce que nous faisons, et nous appelons Sainte Seine, est-ce que nous comprenons cela? Voilà pourquoi les enseignants sont revenus là-dessus pour éclairer. Ils ont dit pour les églises, les catholiques croient que le pain et la coupe se transforment réellement en corps de Christ. Le sang, ce n'est plus en tout cas le fantôme ou sirop, mais c'est le vrai sang de Jésus. Mais pour nous, les protestants, surtout les assemblées de Dieu, nous ne croyons pas ainsi. Nous ne croyons pas que le pain se transforme en corps. Nous ne croyons pas que la coupe devient réellement le sang de Jésus. Nous croyons que cela symbolise le corps de Christ. Cela symbolise le sang de Christ. Nous croyons ainsi. Et plusieurs fois, la compréhension, la vision, les pensées peuvent être différentes. C'est pour cela, nous qui célébrons cela, on les fait à plusieurs facettes. D'autres fois avec le pain, la Fanta. Nous faisons cela avec des biscuits et du sirop. Et dans d'autres lieux, il fait cela avec le taux qu'on prépare. Et avec le bissap. On fait mieux le bissap. En d'autres lieux, c'est vraiment le tamarin avec le taux. Mon papa peut donner ce témoignage. On le fait de différentes manières. Mais c'est Jésus qui nous a ordonné qu'en mangeant de nous rappeler. Voilà pourquoi nous cherchons une coupe. Cela symbolise le corps de Christ. Et la coupe symbolise le sang de Jésus. Et nous prenons cela.
Maintenant, comme la compréhension sont différentes, si vous observez au moment où nous commémorons cela, vous voyez d'autres personnes veulent vraiment comprendre davantage. Premièrement, vous allez voir que lorsque nous nous tenons debout pour partager le pain, on prie un à un à tour de rôle. Tu vas arriver à un endroit, la personne ferme ses yeux, tu vas le pousser d'abord. Il ne veut même pas ouvrir. Il t'attend pour chercher où il y a le pain. Je me rappelle qu'une fois, on devait partager le pain. Et une personne, il a fermé ses yeux, tâtonné, il a renversé le pain. Non. Celui qui prie. Vous ouvrez vos yeux pour pouvoir voir le pain. C'est pas un mystère. Et si vous ouvrez vos yeux, quelque chose va vous consumer. La deuxième chose, vous allez voir au moment de la Sainte Seine, l'apôtre Paul dit, ne pas prendre cela avec les péchés, mais vraiment de nous confesser avant de prendre. Et vous allez voir au moment de prendre cela, bon, d'autres fuient pour sortir, d'autres partent pour pisser, d'autres pour se moucher, bon, jusqu'à la fin, et puis il revient. Pour dire, dans leur vie, il y a un blocage. Ils ont fait quelque chose et leur cœur les condamne. Il fuit maintenant pour sortir, pour ne pas prendre. Quand la parole dit, les autres ont fait cela et ils tombent malades. L'apôtre Paul n'a pas dit il n'a pas dit de fuir. Nous avons connu le péché. Il a dit résoudre le problème avant de prendre. Au lieu de fuir, vous pouvez demander à ce qu'on prie pour vous afin que vous soyez pardonnés de vos péchés et commémorer aussi avec les autres. Voilà ce que la parole nous dit. On n'a pas dit à celui qui a commis le péché de fuir. Raison pour laquelle il est bien de comprendre certaines choses. L'apôtre Paul est allé de l'avant dans le livre de Corinthiens en disant que si nous prenons cela sans considérer le péché, ça veut dire que nous péchons contre lui. Mais si Dieu a permis à ce que nous prenions cela et vous fuyez, c'est un refus. Sachez que c'est pas bien. Nous devons vraiment résoudre la situation et prendre la Sainte Seine. Voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne. J'aimerais qu'on parle de la considération que nous avons. Prenons cela comme une grande chose. Voilà pourquoi Paul déclare que c'est que lui dit, il a reçu cela du Seigneur. Et c'est Jésus lui-même qui a enseigné dans le livre de Luc. Il a dit de faire cela. Donc c'est une autorité venant du Seigneur. Et nous devons considérer cela. Et la considération, c'est vraiment de prendre. Si nous considérons, nous devons participer. Nous n'allons pas fuir.
Mais la considération, c'est de nous purifier nos vies. Si vraiment cela c'est le et le sang de Christ, et l'autorité vient de Jésus, il est confort et confortable que nous prenions cela sans péché. Il a parlé d'autres qui prennent cela avec le péché, sans considérer le mal de Christ. D'autres sont malades. D'autres sont déjà morts. Bon, vous pouvez voir des gens qui sont morts, on est parti à les enterrer dans les cimetières de tueurs. Non. Vous pouvez mourir et être là assis. Grâce au manque de considération du corps. Parce que vous n'avez pas considéré le sang de Christ qui a coulé pour ta maladie. Tu as considéré cela comme des belles choses, tu les prends avec le péché. Tu peux mourir spirituellement. L'apôtre a dit que c'est pour cela qu'il y a beaucoup de malades parmi nous. Vous n'avez pas de malades parmi nous. Il y a beaucoup de malades parmi nous. D'autres boitent. Ils boitent et puis ils viennent. D'autres ont boité. Ils sont malades. Bon, ils se sont démerdés. Fait 3 semaines sans venir à l'église. Vous ne voyez pas les malades parmi nous. D'autres sont morts. Mais il n'y a plus de vie. Le Seigneur n'est plus avec eux. L'ordonnance vient de Dieu. Considérons cela. Ayons vraiment la considération envers l'ordonnance du Seigneur. Obéissons, vivons comme la parole de Dieu. Réparons nos vies avant de prendre. Voilà pourquoi le livre des Actes des Apôtres nous donne vraiment des éclairages. L'église primitive. À l'aide de Lazare, lorsqu'ils se réunissent, ils observent la Sainte. Lorsqu'ils se réunissent, ils observent la Sainte. Voilà pourquoi, durant notre temps, vous allez voir d'autres églises. Ils font ça chaque 3 semaines. Vous allez voir aussi d'autres églises comme nous, chaque mois une fois. Une fois dans le mois. Et vous allez voir des églises. Chaque dimanche, ils observent la Sainte. Chaque jour de dimanche. Ça, c'est pas un problème. Mais il faut que le jour que nous allons observer cela, que ça soit avec considération. Et faire cela conforme à la parole de Dieu. Que chacun observe sa vie. Si tu as commis le péché, il faut te confesser avant de prendre. On n'a pas demandé de fuir. Au moment de la commémoration, il nous a dit, pas un mystère comme nous croyons. Non. C'est une ordonnance de la Seigneur. Et nous devons passer et dans l'obéissance du Seigneur. Et cela augmente la puissance de notre foi. Et nous nous souvenons de cela jusqu'au retour de Christ. La commémoration, c'est pour nous aider à nous rappeler. Car si nous sommes des chrétiens, c'est le corps de quelqu'un qui est. Si nous sommes des enfants de paradis, c'est le sang de quelqu'un qui a versé. Voilà pourquoi la vision de la célébration de la Sainte Seine, de nous rappeler jusqu'au jour que Christ va revenir nous chercher pour que nous puissions aller régner avec lui. Que le Seigneur nous aide. Je sais que concernant la Sainte Seine, beaucoup en savent quelque chose. J'aimerais laisser un temps pour que nous puissions nous entretenir un peu. Si vous avez une question concernant la Sainte Seine, Dieu nous a fait grâce.
On a d'autres serviteurs qui vont nous aider afin que nous puissions avoir des éclairages. Et pour que chaque fois que la chose que nous faisons, nous essayons de faire conforme à la parole de Dieu. Concernant la Sainte Seine, si quelqu'un a une question ou un apport, ou bien en tout cas donner sa vision des choses, vous avez le privilège de me lever. Elle veut apporter quelque chose concernant le taux dont on vient de parler. Lorsque nous sommes arrivés dans notre localité, on faisait cela. En ce moment, le pain n'était pas partout. Et à 7 jours de la célébration de la Sainte Seine, on parle de cela bien avant. Donc, elle s'était appuyée à un jeûne avant de faire un jeûne de prière. Donc, cela faisait, si tu jeûnes, tu ne parles pas, en tout cas, en mal. Même si un enfant te fait quelque chose, tu n'insultes pas. On dit qu'un chrétien n'insulte pas. Donc nous appuyons sur la Sainte Seine. Tu ne dois pas faire sortir du mal de ta bouche. Donc à 7 jours de cela, c'est pour te permettre, si tu es en conflit avec quelqu'un, vous puissiez réparer la situation avant de venir. Voilà l'importance. Voilà ce que nous on faisait. En tout cas, on avise les gens bien avant. Et si tu as une situation à réparer, mais de ne pas fuir. Si tu fuis, tu vas revenir encore. Et tu vas encore t'associer au peuple de Dieu. Il n'y a pas d'importance à cela. Donc voilà ce que nous on avait avant. On faisait cela comme ça. Merci grandement. Merci pour votre apport. C'est pour aider les gens à purifier leur vie avant de prendre la Sainte Seine. Merci. S'il y a une autre personne, un apport ou une question. On répond à tenir des gens que nous. Barkawenam. Le pasteur venait de dire que l'apôtre Paul a dit il faut résoudre ton problème. Papa, je la main, tu t'en tournes pour d'ailleurs, la tour m'a envoyé là, il y a le ré, tiens, diva. Supposons que ce matin, on est arrivé. Wama crée, nous y voulons retrouver Santa. On n'a pas mis tiens, diva, bé. Madame, Nerku Mounayene, Bér, allez, mamé. Mamtan était à dire dans le cas. On a dit de résoudre le problème avant de prendre. On y a la tonte de Manariel, il y a un indiqué. Dans Manda. La deuxième, est-ce que c'est juste pour la sincérité que nous devons venir à l'église ou bien résoudre le problème avant de venir en tant que chrétien? Bon, là, il y a tire dit ben la tonte sur ma main, il y a la nariole ou à te dire. Parce que chaque dimanche avant de venir, il y a un cœur qui avant de rentrer. Voilà, dimanche fin, ils sont même pas ma soumis à y aller à l'oreille à m'do à pour. Merci beaucoup pour ces deux questions. Et je crois que votre deuxième question a répondu à la première. Si l'apôtre Paul prend un temps pour parler de la sachez qu'il avait observé les pas
La marche d'une église avant de leur donner conseil. L'église de Corinthe. À cause de la Sainte Seine, il y avait du désordre. Et bien avant même, il y avait le désordre dans l'église. Il a adressé une lettre pour vraiment exhorter l'église et leur donner les voies à suivre. Pour un chrétien, si vous avez un problème, vous commettez le péché. Et vous attendez le jour de la Sainte Seine pour résoudre cela. Et si Christ venait avant le jour de la Sainte Seine, et si vous mourrez même avant le jour de la Sainte Seine, la Bible même nous dit de vivre dans la purification, la sanctification. Vivons dans la sanctification. Si vous avez une situation, il faut réparer. Mais je crois, avant de rentrer dans l'église, si vous avez un problème avant de rentrer, et votre cœur même vous juge, papa étant assis, il y a près de 3 personnes qui sont venues le voir pour prendre quelque chose. Il y a d'autres pasteurs aussi qui sont assis. Vous pouvez vraiment vous confesser. Et c'est ça même un bon témoignage. Ne laissons pas attendre la Sainte Seine avant. C'était le comportement des gens que Paul s'est appuyé pour. Ils commettent le péché et ils viennent s'asseoir. Et lorsqu'on commence à donner la Sainte Seine, ils fuient. Et après, ils reviennent. Et l'apôtre le dit. Et c'est pas comme ça. Chacun vraiment doit résoudre sa situation avant de prendre la Sainte Seine. Vraiment, arrangeons les situations. Ne même pas attendre le jour de la Sainte Seine. Merci. Excusez-moi, ce que je voulais savoir, par exemple, si tu es avec tes amis, tu viens de à la Sainte Seine, c'est le moment de Yes, Sukrayati. What's a little one? Tia Sainte Seine, Manda wana. Merci grandement. Vous savez, il y a des situations. Vous n'avez pas un verset pour lire. Mais devant chaque situation, il y a le remède dans la parole de Dieu. Ce qu'on nous a enseigné dans le jeûne. Vous savez, nous les chrétiens, c'est pas le fait d'abandonner l'eau et la nourriture pour observer le jeûne le problème. Il y a d'autres, même si tu avales ta salive, c'est comme si tu avais rempli le jeûne. Mais pour nous, c'est pas comme ça. Vous pouvez prendre la Sainte Seine sans vraiment rompre votre jeûne. Vous n'avez pas fait sortir la soif, la faim. Vous avez toujours faim. Vous avez toujours soif. Mais vous voulez la Sainte Seine pour vous humilier. Vous avez observé tout le jeûne pour avoir faim et soif et vous humilier dans la prière. Est-ce que le bout du biscuit et le petit sirop là peut faire sortir la faim? Vous observez la Sainte Seine et vous continuez avec votre jeûne. Et vous êtes dans la communion. Si les pasteurs peuvent ajouter quelque chose, ça va aider. J'aimerais d'abord ajouter, en tout cas concernant, résoudre la situation là. Si nous voyons la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, si nous nous tenons devant Dieu, c'est comme si nous sommes là avec un problème.
Et il nous dit de dire à Dieu de nous pardonner nos offenses. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est pas toutes les situations que vous allez avoir un pasteur vous confesser avant de prendre la Sainte Seine. Il y a des situations, en tout cas, il vous revient seulement de vous humilier devant Dieu et revenir prendre la Sainte Seine. Vous pouvez avoir une discussion avec la famille et vous êtes là devant la Sainte Seine. Et Satan vous accuse, bon, vous qui êtes en discussion, vous allez faire comment pour prendre ça, pour avoir un problème. Vous pouvez vous humilier et dire à Dieu, pardonne-moi. J'ai eu à faire des discussions. Lave-moi par le sang de Jésus. Pardonne-moi. Si vous prenez la Sainte Seine, il n'y a pas un problème sur vous. Mais vous pouvez commettre le péché. Et ce péché-là, il est obligé que vous ayez un serviteur. C'est à cause de ce péché-là qu'on dit. Et vous avez la grâce d'appeler un serviteur pour sortir. Même, non, sinon, même les mauvaises pensées là, c'est des péchés qui peuvent nous empêcher. Mais si vous voulez tout le temps aussi, à cause de ça, appeler les pasteurs avant de prendre la Sainte Seine, ça va être un autre souci pour votre pasteur aussi. Sachez que la croix de Christ, nous pouvons nous approcher avec un cœur pur, avec humilité. Vous qui avez commis le péché et qu'il est vraiment bien de demander pardon à Dieu. Et vous pouvez vraiment observer la Sainte Seine sans problème. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Merci grandement pour l'éclairage. D'accord, tiens, Gloire à Dieu. Au moment de la Sainte Seine, les gens qui sortent. Dans notre église, on avait eu un enseignement. Que sortir, ce n'est pas la solution. Au moment de la Sainte Seine, peut-être qu'on peut tourner et puis donner. Des fois, on dépose à un endroit pour que chacun passe se servir. Si ton cœur te juge que tu ne peux pas prendre, reste assis. Ceux qui tournent pour donner, ils ne vont pas t'obliger à prendre. Reste à ton lieu et prie. Mais si tu se lever pour sortir, tu te condamnes et tu veux vivre toujours dans le péché. Merci. Si je vais vraiment m'attarder sur ça, Restez sur place assis et ne pas participer à la Sainte Seine, ce n'est pas une bonne chose. La Bible nous dit, résout la situation. Il faut vraiment te confesser avant de prendre. Je crois que le pasteur vient de nous apporter un éclairage. Vous pouvez commettre le péché. Et vous pouvez vous-même réparer en disant à Dieu de vous pardonner. Et vous communiez avec les autres. Si ça dépasse là, demandez à ce qu'on pour que vous communiez avec les autres. Celui qui est sorti sans restez assis. Les deux sont même chauds. Faites de votre possible pour participer. Il faut résoudre la situation et puis pouvoir prendre. C'est vraiment le remède comme ça. Il y a une main levée. Il y a une question.
Vivre en concubinage, vous pouvez prendre scène ou bien c'est après le mariage. La mental bouche pas mal, il cadre, son cachero, En tout cas, vivre en concubinage, Dieu considère cela comme le péché. Il faut que vous ayez un bon témoignage. Ok, on va prier et vous ordonner en disant que vous êtes marié. Et vous êtes vraiment un couple marié. Pour vivre ensemble sans passer par le nom du mariage, c'est en tout cas l'adultère aux yeux de Dieu. C'est bon? D'accord. Une autre question? Ça va? Je ne sais pas si on va permettre à d'autres pasteurs d'intervenir. Ça va beaucoup aider avant de nous arrêter. Notre maman avait parlé, ça veut dire, bon, avec l'évolution, les choses ont changé. Sinon, la Sainte Seine, on mettait dans un gobelet, tu bois, tu prends au suivant. C'est-à-dire que vous utilisez le même bol pour boire. Tu allais voir beaucoup de verres où? C'est dans un gobelet, vous buvez à tour de rôle. On va permettre au pasteur d'ajouter quelque chose. Gloire à Dieu. Il y a un passage dans la Bible où Dieu a dit que si tu apportes une offrande devant l'autel et tu te souviens que tu as une situation avec un frère, laisse d'abord ton offrande et va résoudre la situation avant de venir. Et je me suis rappelé de cela. Mina. Gloire à Dieu. Ce que j'aimerais ajouter, comme mon épouse parlait, en vérité, c'est le blanc qui a apporté beaucoup de choses. Et le blanc a amené d'autres choses. Si nous ne suivons pas aussi l'évolution, c'est comme si tu ne sais pas ce que tu fais. Sinon, on faisait ça avec le taux. Si on ne gagne pas le bissap, c'est comme on le disait, c'est le tamarin. Si on n'a pas le bissap, c'est le jus de tamarin qu'on faisait avec. Et on avait un seul gobelet. Toi tu prends une gorgée, tu passes à l'autre. L'autre aussi prend une gorgée, il passe à son voisin. Maintenant, bon, on dit si on fait cela, les maladies sont là pour nous contaminer. Sinon, on faisait cela. J'aimerais parler de la sanctification avant de participer à la table. En vérité, ce qui est devant nous, ce n'est pas à plaisanter. C'est pas à plaisanter. Malheureusement, nous qui ne comprenons pas, nous plaisantons avant et on prend. Vraiment, on doit se sanctifier avant de prendre. Parce que l'homme même est propre, il est pur. On ne doit vraiment pas manger le corps, boire le sang avec de l'impureté. Vraiment, nous devons nous purifier. Et la sanctification,
Nous devons vivre cela tous les jours. Il y a des gens, lorsqu'ils s'approchent de Dieu, ils n'acceptent pas de dire qu'ils sont pécheurs. Or, ils sont que souillés. Donc, en vérité, l'homme est plein de souillures. Mais Dieu nous a donné le sang de Jésus pour nous laver. Nous devons vraiment vivre dans la sanctification. Il y a des sanctifications où on peut faire ça entre nous et notre Dieu. Et d'autres cas aussi, il faut voir le pasteur. Je prends un exemple. C'est comme un sorcier qui, en tout cas, mange l'enfant de quelqu'un. Lui-même, il sait que c'est lui qui a tué l'enfant. Et il veut prendre la Sainte Seine. Jésus-Christ n'est pas sorcier. C'est un homme juste. Et tu veux prendre le corps du juste. Tu ne peux pas participer à la Sainte Seine avec cela. Il est bien. Si tu veux que Dieu te pardonne, cours voir un pasteur. Dis la vérité. L'enfant de un tel, c'est moi je l'ai tué. Si vraiment le papa et la maman apprennent cela, ça ne sera pas facile. Priez Dieu pour moi, que c'est Dieu qui a dit, quelle que soit la couleur de mon péché, Seigneur, pardonne-moi pour que je puisse participer à la table du Seigneur. Si nous faisons cela, ça va être bien. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Merci beaucoup. Lorsque je disais qu'on buvait avec un seul gobelet, il y a d'autres qui murmuraient. Voilà le témoignage et ils faisaient cela. Mais nous devons aussi accepter que les choses changent. Aujourd'hui, nous qui sommes là, si nous voulons faire participer à la table du Seigneur, avec un seul gobelet, pour prendre gorgée, un à un. En tout cas, chaque jour maintenant, il faut que nous abandonnons les chants et le message même. Bon, les choses changent. Avant, en tout cas, les rencontres même de la région, on ne pouvait pas avoir un beau monde comme ça. N'en parlons pas une seule église. Bon, c'était... Mais comme on évolue, on va prendre un exemple. Tous ceux qui sont âgés, si tu avais une blessure, on enlève la terre, on enlève les cailloux et puis tu mets là où le sang coule. Si ça se colle, c'est la cicatrice, tu vas voir. Faites comme ça aujourd'hui, vous allez voir. Ça va s'agrandir. La plaie va s'agrandir. Ça évolue. Il faut accepter cela. C'est vous-même qui prenez le biscuit. Il y a des églises même, on ne permet pas à ce que les gens prennent. Nous-mêmes, nous cheminons vers cela. Il y a quelque chose, on prend pour nous servir. Voilà. Nous évoluons vers cela. Le temps a évolué. Il faut accepter cela. C'est pas de péché. Ce qu'on faisait aussi, c'est pas un péché. Ce qu'on a évolué vers là, c'est pas un péché. C'est pour nous aider. En tout cas, évoluer là, c'est obligatoire. S'il n'y a pas autre chose, bon, nous allons écouter une dernière mélodie. Marquena. Ok. Bon. Sarah Bazilloua. Bon, savoir si c'est n'importe quelle sorte, comment toujours bien
Mais ça il est destiné à ça. Bon, il y a qui retourne mais balbi bien qui l'auto dit. Qu'est-ce que le petit mille seulement? Bami enti akaji na bramane le petit mille. Bon, n'a pas achevé. Si man ne cache si man dans le pied, si man dans le caching, il y a chaque d'autres font avec le petit mille, le mille blanc, mille de le maïs. Qu'est-ce que c'est le taux seulement? Maintenant on fractionne. Voilà, la pied de mai. What if you want to tour, chaque même genre de bidou, comme on découpe le pain, le taux aussi, on découpe en petits morceaux. Voilà, tu n'es pas un et chacun se sert. Voilà. La Sainte Seine, c'est ce que nous on consomme, on a l'habitude de manger. C'est parmi vos aliments que vous mangez qu'on ressort cela. Le pain, c'est autant de Jésus que ce qu'ils consomment. C'est pas autre chose qu'ils ont envoyé, c'est ce qu'eux aussi mangeaient à l'époque. Voilà, à notre époque aussi, c'est ce que nous-mêmes nous consommons. Maïs, mille. C'est ça ta Sainte Seine. D'accord. Adieu. Ok, la Sainte Seine, c'est en communion seulement ou bien tu peux choisir individuellement de passer à la table du Seigneur, toi seul. D'accord, on va essayer de répondre. Et puis, bon, si nous lisons la parole de Dieu, on dit que les apôtres en se réunissant, ils prient ensemble. En tout cas, ils enseignent la parole de Dieu. Ils prient avant de passer à la table. C'est à chaque fois qu'ils se réunissent. Mais dans l'église corinthienne, c'est lorsqu'ils se réunissaient. On ne parlait pas de quelqu'un qui c'est en communion. Les disciples de Jésus aussi se réunissaient. Si on pose de telles questions, ils ont raison. On entend parler. D'autres partent se saluer. Le matin, tu passes pour lui dire bonjour. On t'invite à la table du Seigneur et puis vous faites ça. Mais dans la parole de Dieu, c'est lorsque les disciples se réunissent. Dans l'enseignement de l'apôtre Paul, c'est lorsque les disciples se réunissent. Voilà pourquoi on dit d'autres apportaient des mains, c'est pour les riches, et d'autres aussi apportaient des mains, c'est pour les pauvres. Les gens apportaient différentes nourritures. Dans la parole de Dieu, c'est lorsque les gens se réunissent qu'il faut faire cela. Ça va, monsieur Dianda? C'est bon. D'accord. Vous voulez poser la question? Comme nous faisons un exemple avec le biscuit. Si tu enlèves, tu manges et ça ne va pas avec toi. Prochainement, tu fais comment? C'est vrai ce qu'elle a dit.
Parce que quand il y a des tonnes mandat ce que nous faisons, achète pas les verres de Jésus c'est vrai, ça ne se transforme pas comme le corps de Jésus, comme ce que nous venons de recevoir. Ça ne se transforme pas en vrai corps, mais ça symbolise. Mais ça peut aussi ne pas aller avec quelqu'un. Bon, Papa a déjà croisé une telle situation et il peut en témoigner. La personne est venue voir le pasteur et dire, et ils ont trouvé vraiment solution. Que ça ne soit pas vraiment avec mauvaise pensée. Si c'est vraiment une réalité, tu prends ça et ça ne va pas. Tu peux dire. Si tu viens dire seulement, il y aura une solution pour toi. Ça va. D'accord. Vous pouvez vraiment nous éclairer davantage. Il y a une femme qui a posé la question, si tu n'es pas marié et que tu peux passer à la table du Seigneur. Il y a d'autres qui ont 2 femmes. Ne sont pas mariés. Prends, il participe ou bien. D'autres ont ajouté même 2e femme. Si on peut nous aider. Wow. D'accord. C'est bien de poser ces questions. Ça va aider. Ça va aider. 2 épouses. Ou même disons 4 épouses. Il y a des gens qui ont eu 4 épouses. Mais si tu as ces 4 épouses, là où tu étais, et maintenant tu viens te convertir avec tes 4 femmes, les 5 personnes participent à la table du Seigneur. Mais si vous vous mariez avec une femme, vous dites allez prendre une 2e ajoutée. C'est l'adultère que vous commettez avec la 2e femme. Vous deux, vous vivez dans l'adultère. C'est la femme que tu as mariée si elle se tient droit. Toi et la seconde épouse, vous tous, vous deux, vous vivez dans l'adultère. Celui qui a posé la question, ça va? Si ça ne va pas toucher là où ça ne va pas, on va vous éclairer, ajouter. Bon, ce que j'avais compris comme la question de la sœur, bon, sa question avec ce que j'ai comme apport. Il y a beaucoup de filles qui ont pris des maris qui ne sont pas chrétiens. Et elles continuent de venir à l'église. Je crois que ces gens ont été déjà punis pour l'acte qu'elles ont posé. Et la punition est passée. Et le monsieur que tu as comme mari n'est toujours pas chrétien. Et tu viens à l'église avec ma pensée. Elle peut participer. Bon, il a éclairé un côté. La question de la sœur, si les deux s'accordent à vivre ensemble sans se marier, vivre en concubinage,
c'est vraiment l'adultère. La chaîne yam be ne net sum patien. Mais si vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, Corinthiens chevra tuntun na Paul ko ma yel. dans le livre de Corinthiens, l'apôtre Paul a parlé de ça. Yam sam on ko shu da be yam be ne para wal sidam patien. Vous êtes avec un homme, vous n'êtes pas chrétien. Ti yam ni la yawo ko shu. Et un d'entre vous se convertit. Le tira. Il est chrétien maintenant. Oui, la parole de Dieu dit il ne faut pas divorcer avec ton épouse. Si ça le convainc, et il vous dit de rester. Restez, ne divorcez pas. Votre comportement peut être une occasion que lui aussi il est le vous pouvez participer à la table du Seigneur. Mais la Bible qui parle de personne, lorsque vous vivez ensemble et une personne se convertit. Bon, comme ils sont où Je ne sais pas si on vous vivez ensemble sans être chrétien d'abord. Et une personne d'entre vous se convertit. Et la personne qui s'est convertie ne dit pas, comme je connais le Seigneur, j'abandonne mon époux. Si vous convertissez, c'est bien de rester ensemble. Et la parole de Dieu a ajouté mais s'il ne te désire plus, il faut partir. C'est de quitter ta vie de foi avant de rester avec. À cause de ta vie de foi, il faut partir. Bon, il y a bon champagne, si vous lisez dans 1 Corinthiens 7, vous allez voir. Si vous lisez, ça va révéler d'autres choses. Même les célibataires. S'il vous plaît, et vous pouvez rester comme ça sans vous marier. Vous pouvez rester dans le célibat. Le célibat est biblique. Le célibat, c'est biblique. Si on rentre dans ça, il y aura beaucoup à dire. Nous sommes dans la Sainte Seine. Au nom de toute l'église, je vais poser une question. Elle pose la question. Si tu te sanctifies, mais sans passer par les jours de baptême, est-ce que tu peux participer à la table du Seigneur? Ah, pipi. Vous voulez répondre? Tenez-vous debout et répondez. Wow. Il y en a un bon malheur. D'accord. Même si vous essayez de résoudre la situation, si vous n'êtes pas passé par les eaux de baptême, il faut patienter jusqu'à être baptisé d'eau avant de pouvoir participer à la Sainte Seine. Voilà. Merci. Merci. Il y a une main très... Une question. Par exemple, tu participes à la table du Seigneur aujourd'hui. Le dimanche prochain, tu as voyagé et cette église aussi, tu peux participer ou bien... C'est bien. Si vous participez à la table du Seigneur aujourd'hui, le dimanche prochain, vous êtes dans une autre église. Et vous trouvez qu'ils sont en train de faire. Si c'est une église qui fait cela conforme à la parole de Dieu, vous pouvez encore participer. Même si c'est encore une semaine après, vous pouvez continuer de participer. Merci. Je crois que nous allons nous arrêter là.
Et conclure en disant, la Sainte Seine est une grande chose. Ça fait partie des 12 points doctrinaux. Un point parmi les 12 points. La Sainte Seine. Et nous devons avoir une grande considération et prendre cela avec un cœur pur. Nous allons demander à tous ceux qui s'occupent de la Sainte Seine de venir. Nous allons demander à ceux compris et nous allons manger ensemble.